Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, au milieu de son peuple. Dieu enseignait son peuple par le biais de différents moyens, et en particulier le sanctuaire. Tous ces services renvoyaient à Jésus comme autant de leçons de choses dans le plan du salut qui se concrétiserait en Jésus bien des siècles plus tard. Lisons Exode 25, versets 1 à 9. Quelle vérité cruciale, pratique et théologique ces versets révèlent-ils? Exode 25, le verset 1 à 9. L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia. Verset 6. De l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Dieu conduisait les Israélites et il était déjà proche d'eux. Pourtant, il donna l'ordre à Moïse de bâtir un sanctuaire. Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Exode 25, le verset 8. Dieu voulait leur montrer combien il était avec eux concrètement. Il avait fait le mal bien des fois pourtant, mais il ne les avait pas abandonnés. Et une fois que le peuple ait retrouvé la faveur divine. Extrait tiré du livre Patriarches et Prophètes au chapitre 30 à la page 313, livre écrit par Ellen G. White. Dieu lui donna ses ordres et l'on commença la construction du sanctuaire. La Bible nous assure que Dieu ne vit pas dans des temples ou des bâtiments faits de main d'homme. Acte 7, les versets 47 à 50, car il est plus grand que les cieux et le ciel ne peut le contenir. Paul déclara devant l'aéropage d'Athènes: le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le meilleur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Acte 17, verset 24, verset 21. De son côté, le roi Salomon avait déclaré: mais Dieu habiterait-il vraiment sur la terre? Le ciel et le ciel du ciel ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. 1 Roi 8, verset 27. Le sanctuaire devait être le lieu où Dieu leur manifesterait sa présence. Les Israélites devaient apporter une offrande volontaire pour la construction du sanctuaire. Ils devaient apporter des dons précieux et coûteux, dont de l'or, de l'argent, du bronze, du bois d'acacia, différents types d'étoffes précieuses, de l'huile d'olive et des épices. Dans Exode 25, le verset 10 à Exode 27, le verset 21, nous avons de nombreux détails sur le tabernacle et ses services. Dieu donna à Moïse un modèle avec des instructions précises sur la manière de bâtir et de meubler le tabernacle, y compris l'arche de l'alliance, la table des pains de proposition, le porte-lampe, les autels, les rideaux, les couleurs et les dimensions. Moïse dut bâtir le tabernacle d'après le modèle que Dieu lui avait montré, Exode 25, verset 9 et 40, Exode 26, verset 30, et qui était un reflet du sanctuaire céleste, Hébreux 8, verset 1 et 2, Hébreux 9, verset 11. Le sanctuaire terrestre avait eu une fonction cruciale jusqu'à la mort de Jésus, et son ministère dans le sanctuaire céleste qui rendit ce sanctuaire terrestre caduc. Cette vérité est symbolisée par le voile du lieu très saint qui se déchira à la mort de Christ. Matthieu 27, verset 51, Marc 15, verset 38. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.